Salut, j'espère que tu vas bien. Tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Shekina Donald Secret et bienvenue sur ma chaîne Ma vie, mes actions, ici on est Beauty Brain et puis on passe à l'action. On parle d'argent, de mindset et puis de cheveux. Alors, bonne heureuse année 2025 parce qu'on rentre dans la nouvelle année, c'est la première vidéo. Je nous souhaite la santé, la longévité, la prospérité et j'insiste sur la santé et la longévité parce que quand on est malade, on ne peut rien faire et quand on n'est pas en vie, on ne peut rien réaliser. Donc je prie que Dieu nous donne la vie et que nous mettions Dieu au centre de tout ce que nous allons faire tout au long de cette année 2025. Voilà. Ceci étant, comme vous pouvez le voir, voilà. Dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler, je fais une story time. Voilà, ce sera une vidéo de transition pas comme les autres. Je vous fais une story time et ça va vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait une transition, pourquoi est-ce que je suis devenue naturelle, voilà. Et puis comment est-ce que j'ai fait, voilà, le pourquoi et le comment, voilà. C'est bon. Au cours de ces dernières années, 40% des femmes noires sont passées des cheveux défrisés aux cheveux naturels pour des raisons nobles, telles que la santé, parce qu'on sait tous que le défrisage crée des problèmes de santé, des cancers, beaucoup de choses telles que le fibrome, des problèmes de fertilité. On le sait tous. Si tu ne le sais pas, maintenant je te le dis, le défrisage, ça cause ce genre de problème-là. Voilà. Et puis, pour des raisons aussi d'identité, la femme noire, la femme africaine, Black American, la femme, voilà, Black American, c'est ça. Elle découvre, voilà. Elle décide d'affirmer son identité via ses cheveux parce que les cheveux des femmes noires étaient dévalorisés. Elles étaient obligées de se cacher. En fait, c'était une affaire tu étais obligée de cacher tes cheveux naturels sous du défrisant, sous un produit qui est toxique et nocif en fait pour la santé. Voilà. C'était un peu une obligation. C'était pas le genre comme nous là. Nous là, on s'est levé aujourd'hui, on dit quand on a envie de se défriser, on se défrise pour le fun. Voilà. C'était pas ça, c'était vraiment toute une autre histoire, tout un contexte. Voilà, voici ce qui s'est passé. Donc ces femmes-là se sont levées et se sont battues pour pouvoir porter les cheveux naturels et c'est vraiment noble. On applaudit pour ça. Franchement, moi je suis fière de leur combat. Maintenant moi, est-ce que c'est une raison pour laquelle, est-ce que ça fait partie de mes raisons? Non. Moi, je n'ai pas arrêté de genre, je suis pas devenue naturelle juste pour non, je suis pas devenue naturelle à cause de ça. Honnêtement, si je te dis ça, c'est que je mens même. Je suis pas devenue naturelle à cause de ça. Moi, je suis devenue naturelle pour des raisons personnelles, pour des raisons genre propres à moi. D'ailleurs, je vais vous raconter une story time, une petite histoire. Je devais être naturelle depuis, c'est-à-dire depuis 2015. J'aurais dû avoir des cheveux naturels. Mais bon, je n'ai pas suivi le mouvement. Je vous explique. En 2015, j'arrive à Conwy plus précisément, où je suis allée pour des études, pour mes études. Voilà. Donc, étant à Kansas, c'est quand même difficile de pouvoir me défriser moi-même, de pouvoir m'occuper de mes cheveux moi-même, vu que quand je suis en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un pour me défriser. Genre, moi, je sens là, elle fait bien mes cheveux, tranquille. On dit, hey, tes cheveux sont jolis, tes cheveux sont comme si, hey, tu as de beaux cheveux. Genre, tranquille quoi. Mais à Kansas, genre, j'ai pas ça. Tu vois? À Kansas, j'ai pas ça. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que je vais pas essayer de couper mes cheveux et puis je vais essayer de couper mes cheveux puis recommencer tout devenir naturel. Et c'est là que je commence à faire mes recherches sur YouTube, Google, et puis je commence à lire des livres un peu par rapport à ça. Et là, je suis tombée sur une YouTubeuse, Sandra Cerise, voilà, qui avait des cheveux défrisés, de longs cheveux défrisés que moi, j'avais jamais vu. Vraiment, c'était plus long que pour moi, c'était plus long que pour la tata qui me défrisait en fait. Donc, je me suis dit, hey, tu vois, donc j'étais impressionnée, je me suis dit waouh, si elle peut faire ça, moi aussi je peux faire ça, je peux faire ça. Donc j'ai commencé à la suivre et avec elle j'ai découvert des astuces et puis j'ai découvert des marques comme Keraké. En tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai kiffé. Et pendant que je découvrais Sandra Cerise, de l'autre côté, j'ai découvert des femmes vraiment
qui t'est saoulante. Oui, parce que tu n'as pas de cheveux naturels, donc toi, tu es contre la communauté noire. Oui, parce que toi, tu portes pas des cheveux, tes cheveux sont défrisés, donc toi, tu ne connais pas ton identité. Genre, tu as honte de ce que tu es. Et moi, ça là, ça m'énervait. Ça là même, là, c'est venu même, genre, ça m'a conforté dans mon histoire du genre, je vais suivre Sandra Cerise, genre je vais rester, je vais faire comme elle, je vais me défriser, mais je vais suivre ses astuces. Et elle disait quoi? Que elle disait, t'es pas obligé de défriser chaque mois. Moi d'ailleurs, je me défrisais pas chaque mois avant. Quand Tantilor s'occupait de mes cheveux, elle faisait aussi moi. Voilà, elle faisait aussi moi. Et puis j'arrive et puis je vois la meuf, la dame, pardon, qui dit que non, elle c'est aussi moi qu'elle se défrise. Donc je me suis dit que je suis sur la bonne voie. Et mais elle a rajouté quelque chose, il faut que ce soit un professionnel. Sauf que je vous dis que moi je suis rendue à Arkansas, à Conway. Je connais pas de professionnels, genre qui pourra me défriser. Donc je fais ça moi-même. Bref, genre j'ai essayé de montrer à une de mes copines comment me défriser. Elle était bien et tout. Et puis après j'ai déménagé, je suis partie à Detroit, à Cleveland. Là j'ai trouvé des personnes, en fait, des professionnels pour faire mes cheveux, et mes cheveux étaient genre j'aimais mes cheveux, en fait, c'était ok, voilà. Et puis en 2020 je décide d'arriver au Canada, je décide d'aller au Canada, genre de venir au Canada pour étudier. Quand je viens étudier, moi les cheveux c'est quelque chose d'important pour moi. Donc quand je viens étudier, j'ai un plan précis. Je finis d'étudier à Montréal, de Montréal je m'en vais quelque part d'autre, voilà, pour travailler, pour faire des stages et tout. J'avais les entreprises en tête dans lesquelles je voulais faire mes stages et tout. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu au niveau des cheveux. Je vous dis qu'à Cleveland, j'avais des personnes, genre j'allais à Walmart par exemple, je pouvais me défriser. À Walmart, tu arrives, tu te défrises flex, ce qui n'était pas le cas à Montréal. À Montréal, je pense que je suis partie dans 3 ou 4 Walmart. Je n'ai pas trouvé... À Montréal, je pense que je suis partie dans 3 ou 4 Walmart. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de salon de coiffure à Walmart. Voilà. C'est vraiment à Cleveland, c'est vraiment dans les zones où il y a beaucoup de femmes noires que tu vas mettre un salon de coiffure pour femmes noires, en fait. C'est ce qui est normal, voilà. On ne fait pas un business pour perdre, voilà. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, je vais commencer à chercher des salons de coiffure pour me défriser, parce que ça fait quand même 6 mois que je suis au Canada, genre... Il faut que je me défrise. Je trouvais pas de salon de coiffure qui allait m'offrir les services que je voulais. Enfin, il y en avait, mais ceux que je voyais là, vraiment, j'aimais pas leur façon de travailler. Je me trouvais même experte par rapport à eux. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, girl? Déjà, tu es venu à Montréal. Montréal est métropolitaine. Genre, c'est une ville où il y a beaucoup de diversité, où il y a beaucoup de salons de coiffure pour noirs. Mais là même, les salons, là même, tu as l'impression que ce sont des amateurs. Je dis pas que tous les salons de coiffure à Montréal sont amateurs. Où moi, je suis partie là. Vraiment, c'était bizarre. Les filles, vous pouvez confirmer que quand vous allez placer vos tissages, même là, il y en a même, elles savent pas. Voilà. De toute façon, ils font là. C'est bizarre. Mais... il y a d'autres que j'ai vus plus tard qui étaient extraordinaires. Genre si je les avais rencontrés un peu plus tôt, peut-être que je n'allais pas arrêter de me défriser, en fait. Et pour revenir à mon histoire, vu que je ne trouvais pas de personnes qui allaient me défriser correctement, je me suis dit, tu sais quoi, tu es à Montréal, c'est pour quelques temps. Genre, tu en as pour quelques années, pas pour beaucoup, pour quelques années. Ça va pas durer, tu vas partir. Donc, quand tu vas partir, là, c'est comme ça aussi, tu vas chercher des gens pour s'occuper de tes cheveux. Moi, les cheveux, c'est quelque chose de très important pour moi. Je connais l'importance, je connais la valeur des cheveux, je connais le pouvoir des cheveux. Donc, n'importe qui ne touche pas tes cheveux. Ça fait partie de ma culture, de mon éducation. Voilà. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, girl, il faut que tu commences à être autonome. Mais comment être autonome? Je me suis dit, il faut que pour être autonome, il faut que j'arrive à pouvoir m'occuper de mes cheveux moi-même. Mais pour pouvoir m'occuper de mes cheveux moi-même, ça prend que j'arrête le défrisage. Parce que une chose est sûre, je suis convaincue d'une chose, les professionnels font mieux le travail.
d'accord? Vu que je suis pas professionnelle et que je ne veux même pas prendre le risque de me défriser moi-même, de peur de me brûler, d'avoir des cheveux bizarres comme en 2015, j'ai décidé que j'allais devenir naturelle. Voilà. J'étais un peu triste de devoir couper mes cheveux. Quand je pensais devenir naturelle, comment je vais devenir naturelle? Est-ce que je vais couper tous mes cheveux? Est-ce que je vais le faire? Ma couronne? Je me dis, tu sais quoi, tu vas pas faire ça, tu vas juste faire une transition. C'est vraiment après des recherches, hein. Après des recherches et tout, je me suis dit, ah, il y a possibilité de faire ça. On appelle ça transition. Déjà, je voulais laisser mes cheveux pousser un peu. Et puis, j'allais les couper par la suite, mais je savais pas qu'on appelait transition. Et j'ai vu sur YouTube transitioning. J'ai dit, ah, voici ça. Donc, j'ai regardé les tips, les astuces pour pouvoir le faire. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc, pendant ma transition, là, j'ai fait des soins. J'ai partagé beaucoup de soins sur Facebook. Donc, si tu veux savoir comment faire ta transition, ou bref, si tu veux savoir comment t'occuper des cheveux défrisés, va sur mon Facebook, ça va sur Nail Secret. Voilà. C'est ma page Facebook Nail Secret. Sur cette page-là, j'ai partagé beaucoup d'astuces. Voilà. Et puis, des masques de soins que je faisais pour pouvoir m'occuper de mes cheveux défrisés et aussi en transition. Donc, j'ai eu mon dernier défrisage le 1er janvier 2021. C'est ma petite soeur qui l'a fait. Elle m'a défrisé. On s'est défrisé le 1er janvier 2021 pendant que les gens étaient en train de fêter. Bref. Et puis après ça, j'ai profité de mes cheveux défrisés. Oh là là, j'ai profité de mes cheveux pendant un bon 6 mois, 7 mois. Et là, je me suis rendu compte que ça devenait un peu compliqué de m'occuper de mes cheveux. Et là, il fallait que je fasse attention. Il fallait que je commence à couper un peu sur mes cheveux. Donc, je pense en août, à partir d'août 2021, j'ai commencé à couper mes cheveux. Un peu. J'ai pas fait de big chop. Non. Let's say the big chop. I'm going to big chop. Non. Je n'ai pas coupé, je n'ai pas rasé mes cheveux parce que je n'avais pas l'énergie, encore moins la force de le faire. Donc, je faisais un peu au fur et à mesure. J'ai porté des braids avec mes cheveux. J'ai porté mes twists avec mes cheveux. Je portais rarement les perruques. Oui, mais vraiment, je faisais plus attention en fait à mes cheveux pendant cette période-là. J'ai même partagé des soins, j'ai partagé beaucoup de soins avec vous. Si c'est pas sur Facebook, vous pourrez trouver sur YouTube. Je vais mettre des liens dans la barre de description. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait. Mes petites soeurs souffraient parce que je dis, moi je veux des coiffures de boss lady because I want to wear my hair. Genre, je veux vraiment porter mes propres cheveux, quoi. Je veux porter mes cheveux. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Donc, c'est ce que je faisais. Vous pouvez voir les photos. Voilà, les photos qui s'affichent quelque part là ou là. Voilà. C'était vraiment... c'est un peu compliqué au début, mais j'ai kiffé l'aventure, la transition. Et je me suis sentie libérée. Genre en décembre 2022. Voilà. En décembre 2022, j'ai coupé mes derniers cheveux défrisés. Et c'était... Wow. C'était extraordinaire. Genre, je me sentais wow. Parce que t'occuper de 2 cheveux en même temps, c'est vrai que tu es content de savoir que tu as des résultats, de voir les cheveux naturels là, tu vois, donc qui poussent. Mais, vrai, ça fatigue quand même. Ça fatigue. Donc, quand j'ai coupé, j'étais waouh. Et là, j'ai embrassé mes cheveux naturels. J'ai kiffé mes cheveux naturels. J'ai aimé mes cheveux naturels. Oh my God. Jusqu'à aujourd'hui. Voici mes cheveux. Voilà. Ce sont mes cheveux que je porte. Et je suis fière de porter mes cheveux naturels. J'ai rien contre les cheveux défrisés. Mais je veux que tu saches que quand tu décides de faire quelque chose, il faut savoir qu'il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Avec les cheveux défrisés, il y a des avantages et puis il y a des inconvénients pour la santé. Avec des cheveux naturels, il y a des avantages et puis des inconvénients. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez que je vous donne des tips, des astuces pour faire sa transition, mettez en commentaire. Si vous voulez aussi des astuces pour vous occuper de vos cheveux défrisés, mettez tout ça en commentaire. Et si c'est une vidéo, si c'est quelque chose qui vous a plu, si vous voulez partager aussi... si vous avez une histoire avec vos cheveux, franchement, mettez en commentaire. Mais toujours est-il que prenez des décisions et puis assumez-les. Voilà. C'est pas la peine de suivre des gens. C'est pas la peine de suivre des gens. D'ailleurs, j'ai une story time que je veux faire par rapport aux cheveux pour que vous compreniez que vos vies, ta vie, en fait, tes actions.
tes actions, franchement ta vie, ton choix, tu décides de faire quelque chose et puis tu assumes. Ne laisse personne te dire qui tu es. Ne laisse personne te dire que pourquoi est-ce que tu portes des cheveux naturels. Non, ne laisse personne te dire ça. Ne laisse personne aussi te dire pourquoi est-ce que tu portes des cheveux défrisés. Tu trahis le mouvement. Hey, il n'était pas là quand ça se passait. Voilà. Donc ne laisse personne. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de commenter. Et puis oui, les cheveux poussent. Voici les différentes photos prouvent que oui, les cheveux des femmes noires poussent. Donc arrête de t'asseoir et puis de mentir sur ta génétique. Arrête d'insulter tes ancêtres. Ils ne t'ont rien fait. Prends tes résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Donc décide de t'occuper de tes cheveux, décide de faire pousser tes cheveux et tes cheveux vont pousser tranquille. Il y a d'autres thématiques qui viennent. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de laisser des commentaires les amis. Si ce, je vous kiffe, je vous love, mais j'aime encore plus vos cheveux. Oh. J'aime encore plus vos cheveux, mais je vous kiffe, je vous love, mais j'aime encore plus vos cheveux. Bisous chez vous. Que Dieu vous garde. Cheers.